Bonjour tout le monde, hello la communauté Estia. Aujourd'hui, on a mis 5 heures à trouver le titre de notre vidéo. Alors on a sué. On avait envie de parler de religion. Et c'est vrai que c'est un thème qu'on on a vraiment l'impression qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que on peut pas tout dire, on risque de bloquer des gens, donc peut-être des croyances qu'on porte quand même. Et en fait, on avait vraiment envie de dédramatiser la chose. De dédramatiser et de parler en fait de ce qu'on pensait par rapport justement à la religion. Et du message qui se cache derrière. Voilà, et c'est ça le plus important, je pense, derrière la religion, derrière les religions, d'une manière générale. Quelle que soit la religion. Peut-être aborder aussi les déviances de la religion, et peut-être justement commencer par ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce que aujourd'hui on ne peut plus en fait dire ce qu'on a envie de dire sur une religion en fait. Et je trouve effectivement que c'est devenu un peu aseptisé. Voilà, c'est aseptisé. Faut surtout. Faut pas qu'il y ait un poil qui dépasse. On peut pas dire ce qu'on veut à propos de la religion, à propos des religieux, à propos des prophètes et autres. Pourquoi, à ton avis ? Pourquoi ? Alors, déjà, c'est pour moi le signe que les mentalités sont malades. Pourquoi ? Parce qu'on est censé vraiment pouvoir rire de tout dans l'existence. Parce que rien n'est grave, rien n'est dramatique. Et c'est quand on commence à prendre les choses au sérieux, ou à se prendre au sérieux d'ailleurs, qu'il y a déviance derrière. C'est vrai que quand tu regardes des fois les débats religieux, parce que je m'en suis tapé quand même quelques-uns avant de... Non mais c'est vrai, on a vraiment l'impression qu'on parle de quelque chose de catastrophique, alors que oui, alors c'est censé être joyeux. Dans la base, non mais même la base de toute religion, c'est l'amour. Et la joie. Et la joie. Et le partage. Exactement. Et donc se dire que alors qu'on est censé être dans la joie, dans l'amour, dans le partage, se prendre la tête avec des thèses, des antithèses, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Moi, personnellement, alors je vais quand même donner mon avis par rapport à ça. Je pense que Dieu, quel qu'il soit, en fait, il en a vraiment absolument rien à taper, en fait, de ce que vous faites dans votre vie, en fait. C'est-à-dire que on parle souvent de responsabilité, et je pense que, justement, des parents aimants, on va dire ça, comme il y a toujours cette notion, font confiance à leurs enfants et laissent faire aussi leurs propres expériences. Parce que ce sont grâce aux expériences qu'on devient finalement adulte et qu'on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et il n'y a pas besoin forcément d'avoir un livre à suivre à la lettre, ou un prêche, ou n'importe quoi. Il y a cette notion effectivement d'amour, de relation, on est tous unis finalement dans la vie, je pense qui est important. Et c'est là aussi on peut parler, peut-être enchaîner sur la foi, parce que la foi c'est au-delà de la religion. La foi c'est l'expérimentation, c'est sa propre expérimentation qui fait qu'on arrive à une certaine conclusion. Exactement. Qu'en penses-tu, Chassard ? C'est très beau ce que tu viens de dire. Alors, pour ajouter un peu à ce que tu viens de dire par rapport à la religion, mon grand-père, qui était un homme simple mais très sage par contre, avait une phrase intéressante. Il disait « La religion, c'est une aide éducative ». Alors en quoi c'est une aide éducative ? C'est tout simplement parce qu'on y trouve de belles valeurs. L'amour de son prochain, le partage, l'entraide, l'amour de la vie, l'amour aussi de la nature, puisque les religions parlent beaucoup de création du créateur. Il faut respecter finalement ce qui nous a été donné comme écrin pour pouvoir nous développer et subvenir à tous nos besoins en tant qu'être humain. Donc la religion, du bon côté, on va dire, du miroir, serait prise comme ça, c'est-à-dire une aide éducative pour pouvoir inculquer aux plus jeunes esprits certaines valeurs fondamentales qui font qu'on vive en société de manière fluide et de manière paisible. Tout simplement. Mais il y a une image qui me vient, c'est quand vous voulez apprendre quelque chose à l'école. Est-ce qu'il est mieux finalement de faire l'exercice vous-même ou qu'on vous donne la réponse ? Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai fossé entre la religion et la foi. Parce que la religion, c'est, d'une manière générale, c'est donner une information, voilà comment il faut penser, voilà comment est-ce qu'il faut faire, et si vous faites ça, les loulous, c'est bon, vous allez aller au paradis, vous allez avoir une vie épanouie. Je généralise bien évidemment, mais le fond est là. Alors que la foi, c'est ok, aujourd'hui tu vis des choses qui sont plus ou moins simples. Comment est-ce que tu en vis ? Comment est-ce que tu penses qu'il est juste de se comporter ? Et comme tout fonctionne de manière énergétique, entre parenthèses, comme tout ce que tu envoies t'est renvoyé,
tôt ou tard, ce que tu as fait qui n'est pas équilibré, centré, sans notion de bien ou de mal aussi, parce que ça c'est vraiment de jugement. Ça c'est vraiment une notion par contre qu'on retrouve souvent dans l'aspect religieux. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est bien, c'est pas bien. Mais fondamentalement, on n'est pas des débiles, quoi. Enfin, je veux dire, si je fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard, sachant que la vie va me renvoyer cette expérimentation, je vais le comprendre. Peut-être pas la première fois, peut-être pas la 5e fois, peut-être même pas la 20e fois. Mais tôt ou tard, je vais le comprendre. Et je pense que c'est ça qui est important, en fait. C'est de soi-même devenir tu parlais d'écrin avant, mais de devenir une meilleure version de soi-même. Par sa propre analyse, par sa propre expérimentation. Et pour reparler des déviances, justement, je pense que certaines personnes n'ont tellement peu confiance en elles, s'aiment tellement peu indirectement. Et ça, c'est une vraie problématique. Ne pas suffisamment s'aimer, qu'elles sont obligées de mettre leur pouvoir, leur vie, indirectement, dans les mains de quelque chose de différent, de plus grand. Et quand on ose s'attaquer à cette notion, à cette personne, à cet être supérieur, déjà, la notion supérieure, à ce concept, on doit crever, quoi. Non mais quelle blagounette, quoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est parce que finalement, on est déjà à fleur de peau, indirectement, dans sa propre existence, parce qu'on ne s'aime pas, parce qu'on n'aime pas la vie, parce qu'on n'a pas eu suffisamment d'amour, qu'on essaie de trouver quelque chose de salvateur, et de montrer à quelqu'un de supérieur, regarde, je fais exactement comme tu veux que je fasse. C'est un besoin de reconnaissance, peut-être. C'est une vraie blessure de reconnaissance. Ouais. C'est une vraie blessure de reconnaissance. Et je pense que plutôt que de cramer, entre parenthèses, les gens, tout ça c'est des fous, c'est des débiles, c'est des intégristes. Effectivement, ce qu'ils font n'est pas centré. On peut pas dire, je parle toute religion confondue. C'est important ce que tu viens de dire, ce qu'ils font. Ce qu'ils font n'est pas centré. Mais pourquoi toujours s'intéresser à pourquoi est-ce qu'une personne se comporte de telle et telle manière. Et moi, je suis même profondément convaincu que toute âme est bonne. Mais c'est juste dans l'environnement dans lequel elle a vécu. Le peu d'amour qu'elle a reçu, en fait, finalement, qu'elle a été teintée d'une certaine manière. Après, c'est pas une excuse pour justifier des actes qui sont inqualifiables. C'est absolument pas une excuse. C'est juste une explication. Et je pense que si on avait tous, justement, si on faisait tous preuve de plus d'amour pour nous-mêmes et pour les gens qui sont autour de nous, toutes ces histoires, en fait, elles n'auraient même pas de raison d'être. Tout à fait. Et que tu crois après à ce que tu veux, même on parlait des schtroumpfs, tu penses à ce que tu veux, en fait. Tant que tu te centres sur toi-même, et c'est là où il y a une vraie différence avec la foi, se centrer sur soi-même, réfléchir à soi-même, comment est-ce que je conçois le monde, qu'effectivement, je pense que l'humanité pourra évoluer. Tout à fait. Qu'en penses-tu? C'est intéressant ce que tu dis. Merci. J'ai récemment entendu à la radio un reportage sur les prisons françaises. Bon, ils expliquaient que 90% des détenus, c'était finalement ce qu'on appelle des petites frappes, des petits dealers de drogue, des petits voleurs à la tire, etc., etc. Et que ces jeunes-là sont parqués dans des endroits où ils n'ont aucune échappatoire que de recommencer. Parce qu'on ne les éduque pas finalement aux valeurs que prône normalement la religion, c'est-à-dire l'amour, l'entraide, la fraternité, le partage. Et ce que tu disais était très important, c'est pas en cramant des gens ou en étant dans la répression qu'on va pouvoir changer le monde, c'est en amont, en expliquant aux personnes qu'elles sont responsables de leur existence, qu'elles ont le choix de faire le bien ou le mal, et que, selon elles, parce que tout est une question de valeur personnelle, on va dire, et que rien ne pourra être, je pense, plus fort pour transformer une personne que l'amour et la confiance qu'on va lui témoigner. C'est très juste, c'est taper sur quelqu'un n'a jamais fait avancer finalement cette personne. Moi je me dis, alors maintenant on parlait de la religion, de la foi, mais c'est un très bon exemple. C'est vrai qu'une personne en prison qui vit dans des compartiments qui sont délabrés, où finalement ils sont renvoyés à quelque chose du plus bas en fait de l'humanité. C'est comme un bouillon de culture dans le sens où ils sont tous ensemble dans les mêmes problématiques, dans les mêmes vibrations. Après je comprends, il y a cette notion aussi de peine. Je veux dire, quelqu'un a tué tes enfants, quelqu'un a violé tes enfants. C'est très joyeux aujourd'hui. Bien sûr que tu es dans la souffrance. Et on se dit,
punaise, l'autre, on va l'exploser, on va le taper, parce qu'on pense inconsciemment que Ça va le nous fait soulager. de faire ça va nous soulager. Mais ça va pas nous soulager. Ça peut pas nous soulager. Parce que déjà, ce qui a été fait a été fait. Ça, c'est déjà, c'est comme ça, en fait, on peut pas revenir en arrière. Mais je pense qu'effectivement, pour évoluer comme on est tous reliés, quand on comprend qu'on est tous reliés dans la vie, que même le pire comportement, finalement, c'est un être humain qui fait partie de cet ensemble, ben on va se dire, je vais aider cette personne à aller mieux. Ou on va aider cette personne à aller mieux. Déjà en commençant à aller mieux nous-mêmes, c'est déjà la base en fait. Avant de changer le monde, on va déjà changer soi-même. Avant de vouloir aider tous les gens qui sont dans des extrémistes ou qui sont dans des prisons, on va déjà faire la paix dans notre propre famille, déjà, la paix avec nous-mêmes. Et je pense réellement qu'en faisant ça, l'humanité elle pourra évoluer de manière vraiment très importante. Et c'est vrai on a décidé de rentrer sur le terrain de la religion parce qu'on respecte les religions. On respecte surtout la croyance. Le fait d'avoir la foi. D'avoir quelque chose de supérieur. Voilà. C'est un moteur finalement. Mais pas que ça se substitue à ce qu'on est réellement nous-mêmes. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. On aimerait beaucoup avoir vos retours par rapport à ça. Alors, ça va susciter des débats, je pense. Bah, j'espère que ça va susciter des débats. Et c'est très bien comme ça. Je pense que de toute manière, pour évoluer, le débat est important. Oui. Et c'est la seule chose d'ailleurs qui permet l'évolution, c'est de se dire que ok, voilà mon postulat, voilà ma façon de voir les choses, mais en aucun cas c'est une vérité absolue. Je vais déjà écouter aussi pourquoi est-ce qu'une autre personne peut se sentir par exemple attaquée en parlant de ça, et ça va me permettre de comprendre comment est-ce qu'il réagit. Et le fait qu'on puisse tous comprendre comment est-ce qu'on réagit les uns des autres, fait que finalement on a accès à une base de données, de compréhension qui est beaucoup plus importante que si on reste cloîtré avec nos œillères devant les yeux. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Ma foi, non. Bah, s'il n'y a plus rien à dire, vive la vie, vive l'amour, vive les religions, vive la foi, vive les lapins. Et j'ai hâte de savoir quel est le prochain animal que je vais citer. On le verra. Prochaine vidéo. On vous embrasse. Bisous tout le monde. Ciao.